Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ma cuisine spirituelle. Alléluia. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole avec vous. Et cette parole, alléluia, va être tirée, je dirais le mien du jour, va être tirée, alléluia, de Luc 12 à partir du verset 22. Il est écrit: considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, alléluia, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Il dit Salomon dans toute sa gloire. Et nous savons que Salomon, Dieu l'a plongé dans une gloire qu'il n'avait même pas demandé. Amen. Et quand vous lisez dans 1 Roi 4, vous voyez l'étendue et la puissance de Salomon que Dieu lui a donné, Dieu lui a octroyé. On dit à sa table, alléluia, chaque jour on pouvait tuer au moins 10 bœufs, 20 brebis, tout. Il y avait de l'abondance dans sa maison. Les invités qui étaient là, chaque mois on pouvait inviter des personnes qui venaient chaque mois, et ces personnes-là ne manquaient de rien à la table, et je dirais dans la maison de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon a considéré les choses de Dieu au départ et n'a pas considéré les choses, je dirais, du monde, la richesse, tout ça. Il n'a pas cherché. Ce qu'il avait à cœur, c'est de faire plaisir, alléluia, à Dieu, comme son père David l'a fait. Alléluia. Donc, bien-aimé, je te dis que ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu désires le royaume de Dieu puissamment, plus que toute chose. Alléluia. Et en te donnant, alléluia, en s'investissant, alléluia, en profondeur dans les choses de Dieu, alléluia, Dieu va te bénir sans même que tu aies quoi que ce soit. On dit que c'est les gens même qui venaient de partout pour bénir Salomon. Amen. Et après, Salomon a été négociant dans ses affaires. Alléluia. Donc tout ça, c'est Dieu qui a permis cette étendue de sa richesse et de sa gloire. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, alléluia, dans Luc 12. Alléluia. Et c'est Jésus même, notre Seigneur, qui est en train de nous enseigner cela. Et il prend Salomon, il dit dans toute sa gloire. Amen. Il n'a pas dit Salomon, mais il dit toute sa gloire, la gloire qu'il a possédée, des navires, de l'or, sa renommée. Il parlait sur les arbres, il parlait sur les animaux. Il avait la justice de Dieu en lui. Alléluia. De tout ce qu'il a pu gouverner, de tout ce qui a représenté la gloire de Salomon sur cette terre. Dieu en train de nous dire, alléluia, Jésus est en train de dire que dans toute sa gloire, alléluia, il n'était pas mieux habillé qu'une plante. Une plante qui s'appelle, qui est une lys, qui peut pousser, et même du soir, elle peut se faner et on la jette. Alléluia. Et Dieu est en train de nous comparer, nous les humains, alléluia, à une plante qui, je dirais, n'a pas de valeur, alléluia, aux yeux de Dieu par rapport à toi. Mais il dit, si cette plante-là a été aussi bénie, à plus forte raison, toi qui désires, alléluia, il désire vivre avec toi, il désire se glorifier en toi, combien de plus il ne va pas te donner, il ne va pas t'habiller, il ne va pas te donner ce que tu désires, alléluia. Donc ça, il dit dans le même verset, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Alléluia. Dis cette phrase, merci Saint-Esprit. Gens de peu de foi, alléluia. Pourquoi on croit que Dieu ne peut pas s'occuper de nous? Pourquoi on pense que Dieu ne peut pas nous vêtir, Dieu ne peut pas nous donner ce que notre cœur désire? Si nous, alléluia, nous acharnons à faire son œuvre, si nous faisons son œuvre, on n'aura même pas d'effort à faire. Tu seras là et les gens commencent à te venir. Tu seras là, quelqu'un va te trouver des affaires. Amen. Tu seras là, tu ne vas même pas rechercher les choses viendront à toi. Puisqu'il a dit, les richesses des nations viendront à toi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Et c'est ce que Dieu désire que nous fassions. Amen. Dieu s'exclame. Merci Seigneur. C'est ça au 23, au 33, il est marqué, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône
Alléluia. Jesus. Ça ne veut pas dire que Jésus dit d'aller vendre toutes tes affaires puis de vivre comme un malheureux, tout ça. Non, il sait que tu as des familles, il sait que tu as des enfants, il sait que tu as des projets. Tout ça, il sait. Mais c'est ce qu'il est en train de te dire, de le mettre au-dessus de toutes ces choses-là. C'est pour ça que quand vous prenez Matthieu 19, où il parlait du riche qu'il avait rencontré, il dit, va vendre tout ce que tu veux et puis tu viens. Donc Dieu, il a éprouvé pour voir un peu. Amen. Il a éprouvé pour voir un peu s'il était prêt à mettre Jésus au-dessus. Dieu veut qu'on le mette au-dessus de nos projets, au-dessus de toutes choses. Et le reste dont nous avons besoin, bien aimé, tu ne l'as même pas fait claquer les doigts. Les choses viendront à toi autant qu'il a estimé qu'il doit te donner. Il dit en faisant ça, c'est des bourses, alléluia, que tu es en train de... c'est des bourses, comme il dit, vous faites des bourses qui ne vont point s'user. C'est un trésor qui est dans les cieux, que le voleur ne peut pas venir prendre. Donc c'est une banque spirituelle, alléluia, que Dieu met à ta disposition pour qu'il puisse te bénir. Donc au moment où, ton compte est plein, la bénédiction va commencer à descendre sans que tu fasses d'efforts. Le compte de Salomon était plein, alléluia, parce qu'il a tué près de 1000 holocaustes. Et c'est là Dieu apparaît. 1000 holocaustes. Parce que sa bourse était pleine. Et comme sa bourse était pleine, Dieu est descendu avec sa grâce. Amen. Donc Dieu, ce que Dieu cherche, c'est que tu remplisses d'abord ta bourse en faisant du bien, en faisant ce que Dieu te demande de faire, en faisant ce que Dieu dépose dans ton cœur de faire pour son œuvre. En faisant ça, tu n'auras pas d'effort à faire parce que tu vas remplir ta bourse et à un moment donné, Dieu va commencer à déverser ça sur ta vie. Alléluia. Et tu seras comme cette liste qui n'a pas eu à faire d'effort, qui a poussé tout seul. Mais Dieu déjà l'a revêtu de quelque chose de glorieux, alléluia, plus que les vêtements que Salomon portait. Or, Salomon vivait, je dis, avec des vêtements, alléluia, assez chers, alléluia, puisque quand tu lis, il vivait dans l'or, il vivait dans des pierres précieuses, donc il ne manquait de rien. Amen. Bien-aimé, si on te dit, tu ne manqueras de rien. Si tu assistes Jésus-Christ dans son œuvre, tu ne manqueras de rien. Tout ce que tu fais, Dieu va te redonner. C'est une bourse que tu es en train de mettre de côté. Au d'aller investir dans les bourses des humains, demain ça peut tomber. Alléluia. Mais pour Dieu, il dit c'est une bourse, alléluia, qui va descendre pour toi. Et c'est une gloire qui va descendre pour toi sans que tu fasses d'efforts parce que tu auras mis, alléluia, dans l'œuvre de Dieu, tu auras investi dans l'œuvre de Dieu, que ce soit par ton propre chef, je vais dire physiquement, spirituellement, et en faisant aussi des dons, des aumônes, tout ça dans la maison de Dieu. Dieu n'est pas injuste, ingrat pour oublier ce que tu sèmes dans sa maison. Alléluia. Dieu a besoin qu'on s'investisse dans son œuvre. Alléluia. Jesus Christ, en apportant dans sa maison. Et c'est ce que je viens de te dire parce que Salomon a apporté plus de 1000 holocaustes. Et Dieu est descendu. Et tout ce que tu feras dans la maison de Dieu, c'est une bourse dans les cieux. Et à un moment donné, Dieu va s'investir en toi. Il dit, il ne faut pas t'inquiéter, amen, de ce que tu fais pour lui. Il ne faut pas t'inquiéter de vêtements, de quoi que ce soit. Il sait ce que tu as besoin. Alléluia. Mais lui, il te met à l'épreuve dans certaines choses pour voir l'état de ton cœur, pour voir si tu le mets toujours au-dessus. Et à partir de là, il va commencer à te bénir. Que le Saint-Esprit vous bénisse au nom de Jésus par cette parole. Alléluia. Je dirais Réma. Amen. Oui, Réma. Parce que dès que je suis rentré du bureau, il me pressait pour donner ce message-là. Alors soyez bénis. Ne soyez pas réticente en voulant faire quelque chose que Dieu te demande de faire. Non, si quelqu'un t'a conseillé ça, je te déconseille, il ne faut pas l'écouter parce qu'il va bloquer. Il va bloquer, amen, Saint-Esprit. Il va bloquer ta nomination. C'est ce que je reçois. Il va bloquer ta nomination. Il va bloquer ta grâce. Alors, merci Saint-Esprit. Alléluia. Kolama Santa la Bachete qui nous demande. Oh, d'ici que les babas. Jesus Christ. Merci Seigneur. Romashi Kamazanda. Et en faisant ça aussi, tu vas prolonger ta vie. Parce qu'il a dit à Salomon, dans 1 roi 4, il dit à Salomon, je vais prolonger ta vie. Et tout ça est parti
des 1000 holocaustes que Salomon a fait et Dieu a apparu. Et dans cette conversation avec Dieu, alléluia, c'est là, toutes ces paroles-là sont sorties pour Salomon. Alléluia. Vous pouvez commencer à partir de 1 roi 3, 1 roi 4. Vous allez voir quand Dieu a apparu à Salomon, quelle est la conversation que tous les deux ont eue. Amen. Et tu verras la grâce qui est dedans. Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? C'est après les holocaustes qu'il a donné à Dieu. Sa bouche était pleine et Dieu est descendu. Donc je prie à ce que tu continues de faire ce que Dieu dépose dans ton cœur pour faire, afin que Dieu puisse te bénir, afin que la gloire de Dieu vienne sans que tu aies à faire des efforts, parce que Dieu veillera sur ça pour toi et tu verras sa gloire en ce moment-là dans ta vie. Amen.